Salut, restez bénis. Bon, alors là, il est 2 heures du mat et je suis en pause, donc je travaille de nuit. Donc voilà, je voulais faire une petite vidéo parce que bon, une demi-heure de pause à chaque fois et tout, je suis là, je fais rien et tout. Et donc je me suis dit pourquoi pas partager avec les frères et sœurs, des frères et sœurs peut-être qui sont réveillés à cette heure-ci, ou des frères et des sœurs qui sont dans la journée ailleurs dans le monde, quoi, en fait. Donc du coup, ouais, je voulais partager cette chose qui touche beaucoup de gens. Et souvent, on se demande pourquoi ça peut arriver à des enfants de Dieu qui sont censés être dans la joie, qui sont censés être heureux, etc. Qui sont censés faire la fête, hein, selon ce qu'on peut comprendre dans la religion, on est béni, etc. Tout se passe bien, on doit être vraiment se réjouir, etc. Et qu'en vérité, plus on grandit en Christ, plus on a l'impression d'être mal, d'avoir un- un- de se sentir malheureux, triste, dans l'environnement où nous sommes. En fait, comme je l'expliquais à plusieurs personnes, en fait, c'est que nous arrivons à un niveau où nous voyons clair en Christ. Il n'y a pas de secret. En Christ, nous voyons clair. Nous voyons très bien ce qui se passe autour de nous, tout ce qui se passe dans la société, etc. Comment ça se dégrade, comment les hommes se dégradent, comment les hommes se moquent de Dieu, se rient de Dieu, et comment ça devient de pire en pire. Et si on prend conscience de cela, il est très dur de se réjouir aujourd'hui par rapport à notre environnement. Aujourd'hui, ceux qui se sentent super bien, c'est ceux qui font abstraction de leur environnement, de ce qui se passe à l'extérieur d'eux. Ils veulent quoi? Ils prennent la Bible, ils lisent la Bible pour leur bien-être personnel, pour qu'ils puissent avoir des promotions, réussir dans la société. Donc ils ont pour but et pour objectif leur vie à eux. Ils veulent bâtir, construire leur vie dans la société. Donc du coup, ces gens-là sont très occupés à vivre selon leurs propres désirs. Mais en Christ, les vrais frères et sœurs, ceux qui grandissent et qui ouvrent vraiment les yeux, ne peuvent que s'attrister par rapport au sens où on va aujourd'hui. Donc, salut Elise. Salut tous ceux qui m'écoutent là en ce moment. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui seraient réveillés à cette heure-ci. Alors, Elise, salut Olivier, je suis contente que tu fasses un direct. Merci, je sens que ça va me toucher. Bah, espérons, hein. Merci Seigneur. Donc du coup, je reste pas longtemps, hein, comme ma pause c'est 30 minutes, donc il faut que j'arrête vers 30. Donc du coup, il est important d'aujourd'hui considérer nos émotions. Ce que nous faisons de nos émotions par rapport à comment on s'avance, comment on s'approprie notre environnement. Si aujourd'hui tu te sens triste, tu sens que vraiment ça va pas. Euh, Tu as du mal à te réjouir. Pose-toi la question pourquoi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est personnel ou c'est à cause de ce que tu ressens autour de toi? Parce que si tu es sensible aujourd'hui, tu ne peux que être attristé. Pour moi, je suis choqué chaque jour que Dieu fait. Ben, quand je regarde sur Facebook, quand je regarde sur YouTube, quand je regarde la télévision, quand je regarde les informations, il n'y a que des sales trucs en fait. Moi, ça me démoralise. Il m'arrive plus souvent d'être triste que d'être heureux, d'être dans la joie. Et ces moments où je suis triste, c'est ces moments-là où je me sens beaucoup plus proche de Dieu. Parce qu'en fait, euh, quand on réalise vraiment les choses, ben on peut que être navré, quoi. On peut que être navré face à ça. Par exemple, aujourd'hui, ce que je peux voir, j'ai un compte Facebook, j'ai plus de 4000 abonnés. Et parmi les 4000 abonnés, parfois je regarde le mur d'actualité et je suis choqué de voir que, en fait, comment les gens mettent leur vie en avant. Ils mettent les belles choses qu'ils vivent, ils mettent en avant leur nouvelle, comment dire, leur vie, quoi, en gros, leur vie. Et en fait, ils valorisent leur vie que en Christ, nous sommes censés perdre notre vie.
pas perdre notre vie d'une manière se suicider ou mourir, mais perdre notre vie. Tout ce qui a trait à notre personne, nous devons comment dire, perdre cela. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux font que mettre en valeur notre personne, mettre en valeur notre vie, tout ce qui a trait à notre personne. Et du coup, aujourd'hui, on vit un christianisme qui est totalement public. On n'a plus de vie privée avec notre Seigneur. Tout ce qu'un chrétien il va faire, quand un chrétien va faire un truc magnifique, il va le publier. Et du coup, il n'y a plus de vie, de relation personnelle avec le Père et envers le chrétien, quoi, en fait. Et du coup, ça m'attriste beaucoup aussi de voir que les frères et sœurs, en fait, aujourd'hui, on vit un christianisme qui est assez bizarre, qui n'a plus ni queue ni tête. Ok, les réseaux sociaux, c'est fait pour mettre notre vie en valeur, etc. On peut mettre en valeur ce qui vient de Christ, etc. Mais aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre quelqu'un qui ne croit pas en Christ et quelqu'un qui croit en Christ. Aujourd'hui, c'est la même chose. On fait les mêmes choses. On pratique les mêmes choses sur les réseaux sociaux. Ensuite, on voit les gens, c'est comme s'ils étaient aveuglés, comme s'ils ne se rendaient pas compte du malheur dans lequel la terre est plongée. Moi, quand je regarde les informations, je me sens touché. Je me sens pas indifférent. Partout là, les volcans ils commencent à péter. Il y a des morts, il y a des gens qui perdent leur habitat. Comment dire, aujourd'hui, les nations se moquent de nous. Euh, on parle de guerre, mais c'est qui vend les armes? C'est nos pays, quoi, en fait. Comment dire, chaque chef d'État français a été, comment dire, a vendu des avions. Des avions de quoi? Des avions de guerre. Pour faire quoi? Pour faire la guerre, pour tuer des gens. Et en fait, si vous voulez, moi, je n'arrive plus à comprendre la sensibilité qu'on a face aux circonstances dans le monde. Ce manque de sensibilité. Et cette passivité qu'on a aussi face à ça. Et pour moi, quand quelqu'un me dit qu'il se sent mal, qu'il a un mal-être, qu'il est attristé, malgré qu'il est en Christ, bah pour moi, c'est quelqu'un d'éveillé. C'est quelqu'un justement qui comprend vraiment la réalité. Parce que si tu comprends réellement la réalité, je pense que tu dois être en deuil. Tu dois pas être dans une maison de fête. Tu dois être endeuillé. Euh, tu... Il est écrit que nous sommes des lumières dans ce monde. Et aujourd'hui, je pense qu'on a perdu cette signification de lumière. Aujourd'hui, comment dire, notre comportement ressemble plus aux gens qui ne croient pas en Christ. Donc un comportement qui est tout simplement ténébreuse. Il faut se poser la question de pourquoi je vais publier quelque chose sur Facebook? Qu'est-ce que ça met en valeur? Si ça met en valeur ta personne, ben je pense et tout qu'à partir de là, tu n'adhères plus à la pensée du Christ qui est de perdre sa vie pour la regagner plus tard. On a vraiment dérivé. On a totalement dérivé dans notre manière de nous comporter chaque jour. Je vous ai donné quelques exemples banal, je sais pas comment on dit. Mais par contre, ce que je tiens à vous dire, c'est que en fait, il y a des tas de choses encore je peux mettre en avant pour nous faire comprendre que nous sommes devenus insensibles au malheur des autres. Et le chrétien aujourd'hui est égoïste. Il est égoïste. Il est égocentrique. Il n'y a plus cette notion de perdre notre vie. Il n'y a plus cette notion-là. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, c'est décorer notre vie, la mettre en valeur sur Facebook, que tout le monde voit qu'on a une belle vie, que tout le monde voit que on a été à un tel endroit, tout est magnifique et tout, regardez, moi j'ai de la chance. En gros, c'est ça un peu. Quand les gens publient sur Facebook leur vie, c'est un peu style, ils disent, ouais, moi j'ai de la chance, regardez comment je vis et comment je vis bien. Hey, salut Yo. Il y a beaucoup de gens réveillés à cette heure-ci, hein, finalement. Alors, Johan, merci pour ton direct, Olivier. Merci, Johan. T'es formidable. Merci, ça fait vraiment plaisir venant de toi, Johan. Ça me fait vraiment plaisir.
Et du coup, je pense et tout qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on n'a pas, on a, comment dire, on n'a plus à se dire, ouais, comment dire, comment je vais faire, etc. Pour plaire au Seigneur. Aujourd'hui, pour plaire au Seigneur, il faut commencer à avoir une vie intime avec lui. Il faut commencer à vouloir euh, euh, arrêter de mettre notre vie personnelle en valeur. Chaque jour, il faut renoncer. Alors, pasteur, alors tu dis c'est des hypocrites, c'est ça? Et ils disent chaque jour il faut renoncer. Et renoncer, oui, bien sûr, renoncer. Mais renoncer à quoi? Renoncer à nous mettre en valeur, déjà, premièrement. Arrêter de nous mettre en avant. Parce que c'est plus nous que nous devons mettre en avant. Depuis que nous sommes en Christ, c'est Christ qu'il faut mettre en avant, c'est plus nous-mêmes. Il faut arrêter de se valoriser, de montrer aux autres qu'on a une belle vie. Parce que pour l'instant que toi, tu montres sur Facebook que tu as une superbe vie, bah, au résultat, il y a des autres personnes qui vont vouloir t'envier. Ils vont dire, ouais, mais punaise, ouais, il a de la chance et tout, nanana. Et toi, tu montreras de cette manière-là que tu es béni. Mais c'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est pas que tu vis des trucs de fou, ou t'es quelque part, c'est tout magnifique, ou que comment dire, t'as de la chance d'avoir vu ça, etc. C'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est vraiment la compréhension de, 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 de ce que le Père veut vraiment pour chacun d'entre nous. Et je pense pas qu'il veut qu'on puisse se vanter, avoir une vantardise de notre vie sur Internet. Je pense que déjà, nous, en tant que frères et sœurs, il faudrait commencer là. Maintenant, toute cette misère-là, toute cette misère qui se passe autour de nous, on n'a pas le droit d'y être insensible. On n'a pas le droit de fermer les yeux. Comment comment on peut arriver à ce niveau-là? Tout simplement parce que c'est notre vie personnelle qui compte. Tu vois? Alors ils disent un culte du bonheur dans nos sociétés. C'est ça, voilà. Et c'est quoi le bonheur dans nos sociétés? C'est avoir une belle voiture, une belle maison, réussir, aller en vacances, etc. Les gens qui vont en vacances, ils se font des selfies de leurs vacances, etc. Ils prennent en photo, ils publient ça, ils publient ça. Et aujourd'hui, on n'arrive plus à arriver au point même que tu vas vivre quelque chose d'excellent, tu vas avoir quelque chose d'excellent, et au lieu de prendre ton portable pour prendre en photo et le mettre sur Internet, ben en fait, non, tu le vis pour toi, avec ton Seigneur. Tu le vis avec ton Seigneur. Aujourd'hui, nous vivons plus les choses pour notre Seigneur. Aujourd'hui, on vit les choses pour tous nos amis Facebook ou Instagram, etc. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec le Seigneur, profiter avec le Seigneur. Si tu regardes ton enfant et tu vois que là, il est en train de faire un truc, c'est magnifique. Au lieu de sortir ton portable et pour le mettre sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, quoi, en fait. Hein, et ben, en fait, au lieu de faire ça, ben, regarde ça et fais profiter le Seigneur de cela. Et ça suffit. Que ta vie soit au profit de notre Seigneur, soit pour la gloire de notre Père et non pour notre propre gloire, pour que les gens puissent voir que tu es quelqu'un qui vit des choses extraordinaires. Alors Lydia, bonsoir Olivier, la tristesse que l'on éprouve en voyant ce monde me fait penser à Lot. Profondément attristé, alors c'est dans 2 Pierre 2, verset 7, Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Ah, je te remercie beaucoup, Lydia. J'avais pas pensé à ce verset et ça correspond vraiment sur le message que je veux envoyer. Et en fait, si tu veux, j'aurais dû dire juste ça et ça aurait fait toute la vidéo. Alors je surveille l'heure parce que je dois aller repartir bosser. Attendez. Voilà, il est 30. Ouais, je vais bientôt vous laisser. Alors, pasteur, mon frère, nous avons oublié la définition de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens ne vivent plus pour le ciel, mais pour la terre, shalom. C'est ça, ils vivent pour la terre, ils vivent aussi pour... ils savent plus profiter des bonnes choses qui leur arrivent et glorifier le Seigneur, et que ça reste entre eux et le Seigneur. Aujourd'hui, ils veulent plus faire profiter que le Seigneur, mais ils veulent faire profiter tous leurs amis sur les réseaux sociaux.
Voilà, tout simplement. Moi, si je fais des vidéos sur Facebook, YouTube, c'est pas pour ma poire. Et d'ailleurs, je suis plus critiqué que applaudi. Je suis insulté. J'ai beaucoup de pression quand je fais des vidéos. Si je fais ça, c'est pour exhorter les frères et sœurs. C'est pour les pousser vers le haut et c'est pour les rendre meilleurs. Et c'est surtout pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. Donc du coup, si vous êtes attristé, comme Lot, journalement, dans votre âme, c'est normal. C'est totalement normal. Et plus vous allez grandir dans la foi, plus vous allez être fort dans la foi, plus vous allez être mature, vous verrez clairement les choses. Et plus vous allez voir clair, plus vous serez tourmenté dans votre âme. Parce que plus vous voyez clair, plus vous voyez le malheur qui se passe autour de vous. Plus vous voyez l'œuvre de Satan dans chacun des vies qui vous entourent. Plus vous allez voir et plus ça va vous faire mal. Et c'est normal d'avoir mal. Cette vision de la religion où tout est joyeux, tout est pétant, c'est de la religion de personnes aveugles. Parce que si vous voyez vraiment clair, franchement, il n'y a pas de quoi se réjouir dans ce monde. Et à partir du moment que tu comprends que c'est normal que tu ne te réjouisses pas dans ce monde, je pense qu'à partir de là, il y a une ouverture qui va se créer entre toi et le Seigneur, où le Seigneur pourra te confier beaucoup de choses. Parce que le Seigneur, il ne veut pas confier à des illuminés tout joyeux, tout pétant, qui voient la vie tout en rose, etc. Non, le Seigneur veut confier simplement à des personnes, je regardais l'heure, à des personnes qui ont la capacité de voir la justesse du malheur qui les entoure. Alors, Maya, bonsoir mon frère, que Dieu te bénisse abondamment, au nom du puissant nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Maya, toi aussi. Que reste forte et reste béni. Je pense que c'est tout déjà. Il faut accepter. Si vous voulez faire la volonté du Père, il faut accepter cette coupe amère, qui est de voir clair, de voir ce qui se passe réellement, de voir vraiment qu'est-ce qui se passe autour de vous, de l'ampleur des dégâts. Et si, en voyant tout ce qui se passe autour de vous, vous arrivez à être dans la joie, tout pétant et tout, c'est que d'un côté, vous n'avez pas mesuré la juste valeur de ce que vous voyez. Parce que si vous mesurez vraiment les choses, vous serez tourmenté dans votre âme, comme Lot a été tourmenté dans le verset que la sœur nous a donné, dans 2 Pierre 2, verset 7. Alors, pasteur Louis Bertrand Mokama. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. 2 Timothée 3, verset 13. Shalom. Shalom. Merci pour ce verset. Et donc, du coup, acceptez de voir clair, acceptez d'avoir mal. Acceptez d'être triste, d'être dans le deuil. Parce que moi, je suis tous les jours dans le deuil. Parce que tous les jours, il y a des gens qui meurent. Tous les jours, il y a des gens qui meurent bêtement. Je suis dans le deuil. Tous les jours, je porte mon deuil. Et tant pis. Je laisse la joie, la fête aux autres. Moi, je préfère voir clair et rester là où je suis, avec mon Seigneur, c'est-à-dire dans la lumière, dans cette lumière où je vois clairement tout ce qui se passe. Bon, frères et sœurs, restez bénis. Il faut que j'aille travailler. Et restez forts. Et n'ayez pas peur de boire cette coupe amère, c'est le meilleur choix que vous ferez. C'est le deuxième meilleur choix. Le premier choix, c'est d'avoir accepté Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Le deuxième choix, c'est d'accepter la coupe qu'il vous donnera. Et cette coupe est très amère. Vous avez participé aux souffrances du Christ et vous allez vraiment, vraiment être tourmenté dans votre âme face à tout ce qui se passe sur terre. Partout où vous allez. Et cela va vous conduire tout simplement à être des intercesseurs. Et agir d'une manière très intelligente dans votre environnement. Et d'arrêter de tourner en rond autour de votre petite personne. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ayez honte de ce que vous publiez sur votre petite personne. Sur toutes les belles choses que vous vivez
il faut que vous le mettez sur Facebook, tout ça. Et ayez honte de votre comportement. Que votre main droite ne sache pas ce que votre main gauche fait. Que votre vie soit un sacrifice vivant pour notre Seigneur. Donc si c'est un sacrifice, une offrande pour notre Seigneur, que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait pour cette offrande. D'accord? Et dans cette offrande-là, eh ben, que ça soit que entre toi et le Seigneur. Tous ces beaux petits moments, donne-les en offrande au Seigneur et non à tes amis Facebook. Reste béni, restez fort.